Bonjour, c'est Dr Fatiha El Hilali. Je vais parler de la bêta-oxydation des acides gras. Les acides gras jouent un rôle essentiel dans les processus structuraux tels que la biosynthèse des phospholipides et des glycolipides qui constituent les membranes cellulaires. Ils participent à la biosynthèse d'hormones et de messagers intracellulaires. Enfin, il intervient dans la production d'énergie sous forme d'ATP. Les acides gras représentent une forme très concentrée d'énergie. Ils sont des acides carboxyliques à chaîne aliphatique hydrophobe. Ils peuvent être saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés. Les acides gras proviennent d'un tissu de réserve appelé tissu adipeux blanc. C'est un tissu qui est constitué des cellules qui stockent dans leurs grosses vacuoles des triglycérides. Les triglycérides sont des molécules constituées de glycérol estérifiées par 3 acides gras. Lorsque l'organisme a besoin d'un apport énergétique plus important, par exemple lors d'un jeûne ou lors d'un effort physique assez intense et de longue durée, les triglycérides présents dans les tissus adipeux seront hydrolysés et libéreront des acides gras et du glycérol dans le plasma sanguin. L'utilisation de ces acides gras demande au préalable une réaction d'activation. Cette réaction d'activation se déroule en 2 étapes et au niveau de la membrane mitochondriale externe. Dans la première étape, l'acide gras réagit avec une molécule d'ATP pour donner un composé intermédiaire appelé l'acyle adénylate. Dans la deuxième étape, le groupe sulfhydryl du coenzyme A attaque l'acyle adénylate pour former de l'acyle CoA. Cette réaction d'activation est catalysée par une enzyme appelée acyle-coenzyme A synthétase. Au niveau de la membrane mitochondriale externe et au cours d'une réaction catalysée par la carnitine acyltransférase 1, le groupe acyl est transféré de l'atome de soufre du coenzyme A au groupe hydroxyle de la carnitine, formant ainsi l'acylcarnitine. C'est sous cette forme que les acides gras traversent les membranes mitochondriales sous l'action d'une translocase et arrivent dans la matrice où ils sont à nouveau conjugués au coenzyme A au cours d'une deuxième réaction catalysée par la carnitine acyltransférase 2. Un tour de bêta-oxydation des acides gras saturés fait intervenir successivement une oxydation, une hydratation, une seconde oxydation et une thiolyse. La première étape est une déshydrogénation. Elle est catalysée par une enzyme appelée acyl-CoA déshydrogénase. Il se produit une oxydation entre le carbone alpha et bêta pour former une double liaison d'isomérie trans et réduit le FAD en FADH2. Le produit de cette réaction est un déhydroacyle-CoA. La deuxième réaction correspond à une hydratation de la double liaison entre le carbone 2 et le carbone 3. Le carbone bêta est le plus oxydé et le produit de cette réaction est appelé le bêta-hydroxy-acyl-CoA, d'où la dénomination de la bêta-oxydation. La troisième réaction correspond de nouveau à une déshydrogénation et en présence de NAD+, il y a oxydation de la fonction alcool en une fonction cétone et production de NADHH+. Au cours de la dernière réaction, il y a
coupure thiolytique de la liaison alpha-bêta et la réaction libère un acétyl-CoA. Alors, notre acyle-CoA de départ se trouve plus court, moins de carbone. Et c'est acyle-CoA moins 2 carbone qui va servir de substrat pour le tour suivant. Il va alors être utilisé, réutilisé et subir les 4 réactions de la bêta-oxydation et cela jusqu'à ce que tous les carbones de la chaîne soient utilisés. La bêta-oxydation complète d'un acide gras saturé 2N-carbone nécessite N-1 tours et libère N-acétyl-CoA, N-1 FADH2, N-1 NADH+. Je vous remercie, Fatiha El Hilali.